Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. On se retrouve pour la deuxième partie de notre thème que j'ai essayé de partager avec toi. N'aie pas peur de ton ennemi. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Gloire à Jésus. N'aie pas peur de ton ennemi. Ah, amen. Parce que notre Rédempteur vit. Jésus vit et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Que peuvent nous faire les hommes si Christ est avec nous? Que peuvent nous faire les hommes? C'est pourquoi, tiens bon. Et avant de continuer dans ce beau enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi, pour nous, je veux prier que Dieu bénisse ta vie et demander au Saint-Esprit en ce moment même, là où tu es, là où tu m'entends, là où tu m'écoutes, dans ta voiture, dans ta maison, dans ton salon, dans tes toilettes même, amen, partout où tu es, dans ta cuisine, que le Saint-Esprit te communique la pensée de ce message, qu'il t'amène à comprendre une parole que même moi je ne saurais t'expliquer, amen, parce que le Saint-Esprit c'est le meilleur enseignant, c'est le meilleur docteur. Jésus a dit, il vous enseignera, il vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit. Ça c'est le Saint-Esprit qui fait ça, amen. Donc on va continuer notre thème. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de m'utiliser pour bénir la vie de quelqu'un. Merci de m'utiliser pour embellir la vie d'une âme, Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence te soient rendues. Ô Dieu grand, Dieu fidèle et Dieu puissant. Honneur, gloire et louange te reviennent au nom de Christ Jésus. Amen. Je suis dans la joie. Ouais, moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie. Amen. Nous allons continuer notre thème. Amen. La deuxième partie. On a fait la première partie et je vais rappeler à ceux qui ont oublié. Amen. Ça fait un moment. Amen. Je voulais sursoir, mais bon, Dieu m'a ramené. Ça, il faut aller terminer ce que tu as commencé parce que quelqu'un en a besoin. Amen. Ça peut faire peut-être un mois comme ça que j'avais parlé de cela. Ton ennemi, et tu ne dois pas le craindre. Et l'histoire se trouve dans Ésaïe 60, pas 60, Ésaïe 36, 37, 38. C'est deux chapitres que j'ai médité et j'ai eu des choses pour toi. Nous avons vu la première partie, amen. Nous avons vu que le roi Sennacherib est venu déclarer, le roi d'Assyrie qui s'appelle Sennacherib, est venu déclarer la guerre au roi d'Israël, au roi de Jérusalem à l'époque, qui était le roi Ézéchias. Il est venu déclarer la guerre et il lui disait que je me suis emparé de la ville de Juda et que maintenant c'est à ton tour. Amen, c'est à ton tour. J'ai détruit le monsieur, j'ai détruit la femme. C'est ce que le diable, le sorcier te dit. Maintenant c'est à ton tour. Alléluia. Donc Sennacherib est venu dire à Ézéchias, c'est à ton tour maintenant. Mais ce qui est intéressant, il dit au roi, quand il envoie Rabshakeh pour libérer ses propos, il dit, tu sais, tu peux aussi éviter la guerre si tu fais allégeance, si tu acceptes de te soumettre à moi. Oui, parce que dans une guerre, on n'est pas obligé de combattre. Quand tu reconnais que ton ennemi est supérieur à toi, tu peux faire allégeance. On voit cela pendant les guerres politiques. Lorsque le nouveau dirigeant vient prendre le pouvoir par des armes, il vient au pouvoir, on le voit souvent, très souvent en Afrique. Amen. Il vient par des armes. Il y a certaines personnes qui viennent faire allégeance parce qu'ils reconnaissent que là, nous avons perdu. Et des nations font allégeance à d'autres nations. Alléluia. Pour dire, c'est vous qui pouvez nous surveiller, c'est vous qui pouvez nous garder si jamais nous sommes menacés. Amen. Et donc, il dit au roi Ézéchias, tu peux aussi faire allégeance au roi d'Assyrie. Alléluia. Parce que j'ai pris Juda, j'ai détruit toutes ces villes et c'est à ton tour. Je vais te détruire si tu n'acceptes pas de faire allégeance. Mais ce qui m'intéresse, nous sommes dans Ésaïe. Laisse-moi trouver rapidement. Parce que il y a de ces personnes, alléluia, et je suis dans la joie. Il y a de ces personnes à qui on ne déclare pas la guerre. Amen. Parce que ça sera le terminus de ton règne. Ça sera ton terminus. Ça sera la limite à ne pas franchir. Il y a de ces vies qu'il ne faut pas toucher comme ça. Ça sera la limite de ton règne. Dis à ton ennemi, tu m'as touché, mais laisse-moi t'annoncer que c'est la limite de ton règne. C'est la limite.
de ton règne. Tu peux toucher Adam, mais tu ne peux pas toucher Jésus-Christ. Oh, moi je suis un Jésus-Christ. Oh, je suis excité déjà d'aller dans les profondeurs de la parole, mais que le Saint-Esprit m'aide d'aller selon sa vitesse, la vitesse divine. Amen. Donc, nous avons vu effectivement que lorsqu'il finit, ce qui est intéressant, c'est que le roi, je fais des rappels vite fait, parce que ça fait un moment quand même pour te rappeler. La vidéo est disponible sur YouTube aussi. Tu peux aller rafraîchir ta mémoire plus en détail. Parce que là, je suis obligé d'un peu courir, c'est juste un petit rappel. Quand le roi Ézéchias et son peuple entendent ces paroles, le roi avait déjà dit à Ézéchias que vous ne devez pas répondre, vous ne devez rien dire. Amen. Vous ne devez même pas dire un seul mot. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe 36, verset 21. Mais il se tut et il ne répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Alléluia. Laisse l'ennemi venir te déclarer la guerre. Il faut te calmer. Calme-toi. Ne sois pas pressé d'aller en guerre. Calme-toi parce qu'il y a des prérequis, il y a des choses en amont. Et ce que Ézéchias va nous apprendre, Ézéchias va envoyer des hommes vers Ésaïe, fils d'Amos, qui était le prophète de l'époque. Amen. Oui, parce qu'à l'époque, il faut consulter les prophètes comme aujourd'hui. D'ailleurs, quand tu es dans des situations troubles, tu ne sais pas comment faire, il faut consulter Dieu. Donc, Ézéchias envoie des hommes vers le prophète. Et le prophète, il va dire une parole que j'ai besoin de lire pour toi. Et il va dire, et lui dit ainsi, et je suis au chapitre 37, au verset 3, et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, un jour de châtiment et de propre. C'est là que nous sommes arrêtés la fois dernière. Un jour de châtiment, un jour de propre. Et quand les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Vous voyez, Ézéchias ne prend pas ce combat pour faire son combat. C'est-à-dire que Ézéchias remet ce combat entre les mains de Dieu. Ça ne te rappelle pas, David, tu viens contre moi avec la lance et le javelot lorsqu'il était face à Goliath, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce qui est intéressant quand on suit Dieu, le combat qui arrive dans ta vie, le combat de ta destinée, ne sont pas tes combats, ce sont les combats de l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel des armées. Quand on parle des armées, on parle de guerre. C'est un autre nom de Dieu, l'Éternel des armées. Ah, c'est pourquoi Ézéchias dit que Rabshakeh est venu déclarer des propos. Il est envoyé par Sennacherib, qui est son roi. Mais Éternel, il dit, va dire au fils d'Amos, prophète, dis, peut-être que tu as entendu, parce que Dieu entend tout, il est omniprésent. Ézéchias connaît le code de Dieu. Il dit, peut-être qu'il a entendu, il est tellement malin, il dit, peut-être qu'il a entendu, il sait qu'il a entendu les paroles que Rabshakeh a proférées, a déclarées contre l'Éternel des armées. On ne provoque pas l'Éternel des armées. Amen. Et peut-être, parce que nous sommes dans un moment de châtiment, un moment d'angoisse, un moment de guerre. La guerre est à nos trousses, à la porte. La guerre veut entrer à Jérusalem. Et Rabshakeh, qui est un envoyé, vient de déclarer des paroles. Donc lui, il envoie des hommes vers le prophète. Alléluia. Et je continue la lecture. Que le roi d'Assyrie, son maître, envoyé pour consulter le Dieu vivant. Le Dieu que nous servons est vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Faites donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Il a détruit Jérusalem, il a détruit les autres villes. Et il veut venir maintenant, il a détruit, Juda et les autres villes. Il veut maintenant venir s'emparer de Jérusalem. Et Ézéchiel appelle Jérusalem le reste. Le reste, il fait monter une prière. Et je te disais que quand on vient t'annoncer des mauvaises nouvelles, la première des choses, c'était d'adresser à Dieu. Alléluia. Ézéchias lui-même va le faire plus tard en Ézéchias 38. Lorsque le prophète est venu lui annoncer, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir, il s'est tourné face contre le mur et il a prié Dieu. Et Dieu a entendu sa prière. Ne te presse pas d'aller faire des choses. Presse-toi d'aller dans la présence de Dieu. Lorsque des malheurs sont annoncés sur ta vie, lorsque des guerres sont annoncées sur ta vie, lorsqu'il y a des bruits sur ta personne, fais face
contre mur. Face contre mur veut dire je n'ai point d'autre solution. Le mur est un blocage. C'est synonyme de dire que je suis à ma limite. Je ne peux rien faire si tu ne me secoues pas. Et Dieu a exaucé Ézéchias quand il était malade. Dieu a encore ajouté 15 ans. C'est une parenthèse de l'esprit que je voulais t'annoncer. Même si on t'annonce une maladie incurable, si on t'annonce un problème qui n'a pas de solution, va dans ta maison, ferme la porte. Jésus a dit, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père entendra. Et il entend encore aujourd'hui. Alléluia. Si Ézéchias a été guéri et rajouté 15 années de vie sur sa vie, Dieu n'a pas encore dit son mot que concernant. Amen. Et je continue. Les serviteurs du roi Ézéchias allaient donc auprès d'Ésaïe. Verset 6. Ils sont allés faire la commission. Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Voilà, Dieu, quand il vient d'abord, il te rassure. Il dit les paroles que m'ont prononcées, proférées, les injures, les paroles par lesquelles m'ont outragé les serviteurs. En fait, en s'attaquant à Ézéchias et à son royaume, ce n'est pas à Ézéchias seulement, mais c'est à qui? C'est à l'Éternel. Il faut être conscient en tant qu'enfant de Dieu que quiconque se lève contre ta vie se lève contre Dieu. Ce n'est pas une histoire de peut-être, non. Quiconque se lève contre ta vie se lève contre Dieu. Si tu es réellement un enfant de Dieu, parce que Dieu dit je n'abandonne pas mes enfants. L'ennemi ne peut pas se lever en guerre contre toi. Et Dieu va te laisser être, Dieu va laisser l'ennemi te détruire. Dieu va te laisser être détruit. Impossible. Si ce n'est ce que lui, Dieu a déclaré. Il dit, j'ai entendu. Laisse l'ennemi, laisse le sorcier, laisse le démon. Dis ce qu'il veut dans ta destinée. Dis ce qu'il veut dans ta vie. Proférer des paroles contre toi. Dieu dit, j'ai entendu. Parce que le Dieu que nous suivons, Ézéchias a dit, le Dieu vivant. Il fit. Merci Saint-Esprit. David a dit dans Psaume 115 que eux, ils ont un Dieu qui a des mains, qui ont une bouche, des oreilles, des yeux, mais qui est mort. Il n'y a pas de vie en lui. Mais nous suivons l'Éternel des armées, qui est un Dieu vivant. Il faut être conscient que tu suis un Dieu qui vit. Sois conscient de cela. Amen. Et je vais poursuivre. Il dit, ne t'effraie point. Ne t'effraie point. De quoi as-tu peur? Tu as peur des menaces de l'ennemi. Tu as peur de la maladie. C'est la mort qui frappe à ta porte. Et tu as peur. Ce sont les problèmes. C'est la justice. De quoi as-tu peur? Dieu, quand il vient dans la vie d'un homme, il commence par lui dire, ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas, ne tourmente pas ton esprit. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas dans la paix, tu ne pourras rien faire. Toutes tes décisions seront des décisions influencées. C'est pourquoi il dit, ne t'effraie pas. Reste calme d'abord. Dieu dit, reste calme, ne t'effraie pas. Ne t'inquiète pas. Ne promène pas des regards inquiets. C'est la même Bible qui nous dit ça. Dieu dit, ne promène pas des regards inquiets, garde le silence. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel opère aujourd'hui pour vous. Garde le silence. C'est sans ignorer que nous sommes dans une guerre spirituelle. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre. Ne crois pas que tu as accepté Jésus. Tu es tout le temps en guerre. L'ennemi veut détruire. C'est son objectif. Satan ne veut pas aller en enfer lui seul. Je continue, le diable est un menteur. Il continue, il dit, puisqu'il m'a outragé, voici ce que je vais faire. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sous une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Le Dieu des esprits, des prophètes, l'Éternel des armées, il contrôle tout. Il est assis sur le trône. Il dirige et contrôle toute la terre. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Il dit, je vais mettre en lui un esprit. Il aura une nouvelle qui va arriver. Et cette nouvelle va faire de telle sorte qu'il va se retourner dans son pays. Il va oublier la raison pour laquelle il est venu proférer cette parole. Mais en allant dans son pays, il partira pour être enterré. Oh, il a dit au peuple d'Israël que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
Pendant que Pharaon et son armée étaient derrière, la mort était certaine. Dieu leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Tu peux déclarer avec moi, les ennemis qui m'envahissent aujourd'hui, je ne le verrai plus jamais. Parce que l'Éternel dit, garde le silence et vois le miracle que je suis en train d'opérer dans ta vie. La maladie qui te ronge aujourd'hui, tu ne la verras plus dans ta vie. Le sorcier qui t'a déclaré la guerre, tu ne le verras plus dans ta vie. Parce que l'Éternel s'est levé aujourd'hui pour toi. Amen. Donc, on voit très bien cette situation où des villes font allégeance et refusent la guerre. Et Ézéchias en fait partie. Pardon. Et Ézéchias dit, moi par contre, je ne rentre pas dans une histoire d'allégeance. Je ne veux pas me soumettre à toi. Le diable te dira, soumets-toi à toi. Il a dit à Jésus, prosterne-toi et adore. Prosterne-toi et adore-moi. Tu vois les royaumes de la terre, tu vois les richesses, les bénédictions. Ces choses sont à moi. Soumets-toi et tu les auras. Et Rabshakeh l'a dit, je vous mènerai dans un pays, je vais vous donner le raisin, le vin, je vais vous donner des bonnes choses. Mais refuse de te soumettre au diable et aux propositions du diable. Peu importe la pression, peu importe la difficulté, refuse de te soumettre au diable et aux pressions du diable. Reste tranquille et crois à la délivrance que l'Éternel opère dans ta vie. Amen. Donc Rabshakeh se retira au verset 8. Le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish. Voilà. Alléluia. On ne peut pas échapper à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liberté sans guerre. Si tu veux être libre, il va falloir te battre. À tous les niveaux. Mais ce qui est intéressant, nous ne combattons pas dans le vide. Et d'ailleurs, nous ne combattons pas en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes assis en Christ. Et Christ a combattu pour nous. Pour que nous ayons Christ, que nous ayons le salut, que nous soyons assis en Christ dans les lieux célestes, comme dit Paul, à la droite du Père, il a fallu tout d'abord que Jésus-Christ combatte sur la terre pour nous. Alléluia. Il n'y a pas de liberté sans prix. Il n'y a pas de liberté sans prix. Tu veux être libre? Il te faut faire la guerre. Ne t'inquiète pas quand je te dis ça. Ce n'est pas à toi de faire la guerre. Parce que la guerre a déjà été faite par Jésus-Christ. Et il a remporté la victoire. Amen. Il a remporté la victoire. La Bible dit en Psaume 37, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. L'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est le verset qui m'intéresse, verset 5 du Psaume 37. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Ézéchias est un très bel exemple d'un homme de confiance. Il a confiance en Dieu. Il envoie des hommes vers le prophète pour savoir ce que Dieu va dire d'abord. Il place son sort. Il dit, nous sommes dans un jour de châtiment, un jour de chagrin, un jour de mépris, un jour où la guerre est annoncée. Mais nous allons consulter Dieu. Recommande ton sort. À qui est-ce que tu recommandes ton sort? Lorsqu'on t'annonce des mauvaises nouvelles, lorsque l'ennemi te déclare la guerre, à qui est-ce que tu recommandes ton sort? Alléluia. À qui est-ce que tu recommandes ton sort? Mais je t'encourage à recommander ton sort à l'Éternel. Ne recommande pas ton sort aux autres hommes parce qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Recommande ton sort à l'Éternel. Et la Bible dit, il agira. Mets ta confiance en lui. Place ta confiance en l'Éternel. Parce que l'Éternel est sur le point d'agir. Place ta confiance en lui. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Alléluia. Il a placé sa confiance en l'Éternel. Amen. Et le psaume 55, verset 22 dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. La Bible est remplie de tellement de promesses. Oh Jésus, j'aime ta parole. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. C'est pas moi, il a ça qui le dit. C'est ma parole qui le dit, la Bible. La Bible dit, il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne laissera jamais
trébucher le juste. Il ne te laissera jamais dans les ténèbres. Si tu recommandes ton sort à l'Éternel, tu sais, tu peux être en Christ, tu peux avoir la vie, accepter Jésus, mais tu ne remets jamais tes soucis entre ses mains. C'est pourquoi Jésus a dit plutôt, dépose à mes pieds tes fardeaux. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez. Il y a des gens qui sont en Christ, fatigués, mais je pense qu'ils ne sont pas encore chargés. Parce que si tu as le poids sur la tête, et qu'à un moment donné, tu ne peux plus avancer, tu demanderas de l'aide. C'est celui qui est fatigué qui demande de l'aide. C'est celui qui n'a pas de solution qui demande de l'aide. Amen. Mais il y a l'aide qui est déjà disponible. Il dit, dépose à mes pieds. Amen. Il y a de ces personnes qui préfèrent eux-mêmes charger, qui ne recommandent pas leur sort à l'Éternel. Lorsqu'ils ont un souci, ils appellent leurs amis, ils appellent leurs parents, ils appellent leur pasteur, ils appellent ceci. Non, recommande d'abord le sort à l'Éternel. Parce que celui-même que tu appelles, il va se retourner vers Dieu. Retourne-toi vers Dieu. Parle à Dieu d'abord, avant d'exposer le problème aux autres. Oui, Dieu utilisait les autres pour t'en sortir. Mais il faut d'abord parler à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Parce qu'il ne laisse jamais le juste chanceler. Amen. Et le psaume 62, j'utilise ça pour t'encourager, le verset 8. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. En tout temps. En tout temps. Confiez-vous en lui, peuple. Répandez vos cœurs en sa présence. Confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. En tout temps, la Bible dit, Dieu est notre refuge. Je termine le verset. Le verset dit, Dieu est notre refuge. Rabshakeh est venu déclarer la guerre, envoyé par Sennacherib, roi d'Assyrie. Ézéchiel se tourne vers Dieu. Il met son sort entre les mains de Dieu. Il se recommande à Dieu. Amen. Il expose son problème à Dieu. Il parle d'abord à Dieu. Ce qui est intéressant, il a même refusé de répondre aux injures de Rabshakeh. Il a refusé d'ouvrir la bouche. Il a dit à son peuple, lorsqu'il va parler, regardez-le, ne dites rien. Quelle frustration. Tu viens déclarer la guerre à quelqu'un, tu lui dis des choses. Souvent, quand tu ignores une personne, ça lui fait plus mal que quand tu réponds. La personne te lance des flèches, des injures, et toi, tu ne dis rien. Ça peut tuer. Ça fait trop mal. Tu as envie même que la personne réponde. Mais la Bible dit, garde le silence. Car aujourd'hui, vous verrez la délivrance que l'Éternel opère pour vous. Il y a des moments où il faut garder le silence. Et consulter Dieu. Garde le silence devant les adversaires, devant l'ennemi. Garde silence devant partout qu'il faut ouvrir la bouche et proférer des mauvaises paroles. Tu ne fais pas comme l'ennemi. Tu attends l'instruction divine. Et celui que je viens de lire, c'est David qui écrit ces choses. David savait garder le silence, consulter Dieu avant d'agir. Amen. C'est ça. Il faut prendre le temps de consulter Dieu avant d'agir. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Proverbe 3, verset 5. Je te donne toutes tes références. Va les méditer. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Si tu t'appuies sur ta sagesse, tu feras défaut. Et la Bible dit malheur à celui qui se confie en un homme. Mais celui qui se confie en Dieu n'est jamais dans la confusion. Jamais. Je me confie en Dieu. Tu vois? Je me confie en Dieu. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Si tu te confies en Dieu, que tu places ton sort entre les mains de l'Éternel, je te garantis que l'Éternel agira en ta faveur. L'enfant que tu attends, l'Éternel te le donnera. Et Pénina arrêtera de se moquer de toi. Je parle à quelqu'un, je veux prophétiser dans ta vie. Parce que tu n'as pas d'enfant. Pénina se moque toujours de toi. Mais lorsque Anne s'est tournée vers Dieu l'Éternel, et elle a refusé de manger, son mari même lui a dit, Elkana, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils, 10 enfants, tu ne veux pas manger? Anne dit non. Je ne peux pas continuer de manger alors que Pénina m'injure tous les jours. Elle me mortifie. Et Anne allait dans le temple trouver le prophète, le sacrificateur Élie. Le vieux Élie était là, malgré que la Bible dit que la lampe de l'Éternel qui était dans le temple vacillait, la lumière de la... Cette période, c'est une période où la parole de l'Éternel était rare, très rare.
Même quand c'était rare et que Anne est entrée dans la présence de Dieu, elle a répandu son cœur. Le Dieu qui se faisait silence, ce jour-là parlait au travers de son serviteur, le prophète, le sacrificateur Élie. Tu me diras, c'est la parole d'Élie. Cette parole s'est accomplie. Vous pensez que c'est la parole d'Élie? Élie, même lorsqu'il n'entend plus Dieu, fais attention même aux vieux prophètes. Hein. Alléluia. Amen. Elle allait répondre, elle s'est déposée. La Bible dit l'amertume dans le cœur, elle murmurait. Et le serviteur de Dieu pensait qu'il était ivre. L'amertume dans le cœur. Elle va dans la maison de Dieu. Elle parle à son mari. Ça ne marche pas. Elle dit non, je vais recommander mon sort à l'Éternel. Je vais aller dans sa présence et je vais parler avec lui dans cette douleur. Je n'ai pas besoin de meilleur ami en qui me confier. Je n'ai pas besoin d'un père en qui me confier. Je vais aller me confier à l'Éternel. Et Jésus nous dit, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On a un Père qui est dans les cieux. Parle à ton Père, au-delà de ton Père biologique, spirituel. Parle à ton Père qui est dans les cieux. Vous connaissez l'histoire de Anne. Anne a eu un prophète qui s'appelle Samuel, qui fut un grand prophète. Et Anne a eu encore d'autres enfants. Je me demande, Pénina, quel est le sujet de tes moqueries maintenant? Alléluia. Va dans la présence de Dieu et déverse ton cœur. Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Notre Dieu vit. Alléluia. Et je termine ce dernier verset. Proverbe 16, 3 dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Ma terre sur ça, c'est important parce que c'est ce qu'Ézéchias a fait. Vous connaissez l'histoire pour ceux qui sont amis de la Bible. Vous savez qu'Ézéchias a remporté la guerre. Je ne cours pas pour te le dire, tu le sais. Mais comment? Utiliser les bonnes stratégies. C'est une stratégie de guerre. Quelle guerre il a menée? On verra. Il a gagné la guerre. Amen. Alléluia. Je ne sais pas quelle était la position vis-à-vis de l'Éternel, pardon, la position de Juda et les autres villes que le roi d'Assyrie a détruit. Vis-à-vis de l'Éternel, je ne sais pas. Mais j'ai rencontré un roi qui s'appelle Ézéchias, qui lui a une position différente, peut-être. Qui lui d'abord prend soin de consulter Dieu, de parler avec Dieu, avant d'agir. Alléluia. Malgré que le roi d'Assyrie étale sa force, ses prouesses, il fait des éloges quand vous lisez. Il dit tout ce qu'il a fait. Vous lisez, je ne vais pas lire pour toi, Ésaïe 36, vous pouvez lire au verset 13 et 20, de 13 à 20 plutôt. Il a dit tout ce qu'il a fait. Amen. Même lorsqu'il a appris que le roi d'Éthiopie venait, il a envoyé une lettre à Ézéchias. C'est par là que je m'en vais pour aller m'arrêter. Il a envoyé une lettre à Ézéchias. Amen. Il a envoyé une lettre à Ézéchias. Ézéchias a ouvert la lettre. Ézéchias a lu la lettre. Amen. La lettre dit, je vais lire pour toi. Ça fait peur ce qui est dans cette lettre. Humainement parlant, bien sûr. Mais quand on est un enfant de Dieu, qu'on croit en Dieu, on recommande notre sort à l'Éternel. On ne s'inquiète pas. Ésaïe 37, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il lui a entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits, et toi tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? Ici, Gozan, Charan, Refsef et les fils d'Éden qui sont à Télessar. Où sont le roi de Hamath, le roi de Arpat, le roi de la ville de Sepharvaïm et d'Ena et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut, puis monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Il lit la lettre, il prend la lettre, il va dans la présence de Dieu, il déploie la lettre encore devant Dieu. Voici ce qui arrive, Seigneur. Voici ce qui arrive. Amen.
Et Ézéchias déploie la lettre. Et au verset 15, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Et à qui il adressa cette prière? Moi, je t'ai dit en entrée tout à l'heure que vers qui tu te tournes quand on t'annonce le malheur, les problèmes, les soucis, les attaques, l'ennemi, le sorcier. Le sorcier dit, tu vois, j'ai mangé ton grand-père, j'ai mangé ta tante, j'ai mangé ton cousin. C'est aujourd'hui, c'est à ton tour. Vers qui tu te tournes quand le sorcier t'annonce? Nous sommes en fin d'année 2022. Vers qui tu te tournes quand le sorcier dit, regarde ton petit frère, je l'ai bouffé. Regarde ton oncle pour le terrain pour lequel tu t'es battu. J'ai bouffé ta maman et ton oncle s'est levé, je l'ai bouffé. Tu vas tenir tête contre moi, je vais aussi te bouffer. C'est ce qu'il est en train de dire. Je le ramène dans notre contexte. Oui, le féticheur dit, tu vois, c'est moi qui ai fait ça. Mais vers qui vas-tu te tourner? Tu vas aller voir le diable pour combattre le diable. D'autres, malheureusement, vont aller voir d'autres féticheurs pour combattre des féticheurs. Oui, tu trouveras un féticheur plus grand pour combattre un autre féticheur. Mais en fait, tu rentres dans un nid de fourmis. Tu finiras par tout. Parce que chacun trouvera toujours plus fort. Mais il y a un qui est plus fort que tous ces autres noms. Le nom, c'est le nom de Jésus. Le nom qui est élevé, le nom au-dessus de tout nom. C'est le dernier des noms. Quand tu crois à ce nom, tu ne peux faire que demi-tour. Soit tu fais allégeance, ou tu fais demi-tour. Ou sinon, on t'enterre. Alléluia. Ce nom, la Bible dit, en son nom, tout genou fléchit. Tout genou, qui que tu sois. Peu importe toi le sorcier du village qui a mangé tous les hommes du village, qui que tu sois, lorsque tu crois ce nom Jésus va te faire fléchir les genoux. Alléluia. C'est ce que Ézéchias fait. Il prie. Et quelle est sa prière? Je vais lire. Amen. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Waouh. Il commence par élever ce Dieu grand. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Tu es le seul et vrai Dieu de tous les royaumes de la terre. Voilà ce qu'il dit à Dieu. Il commence par mettre Dieu à sa position. Voici ce que tu vaux. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute l'Éternel. Et écoute. Éternel, incline ton oreille et écoute. Parce que Éternel a des oreilles, il entend. Ensuite, il dit, ouvre, Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Pourquoi? Parce que l'Éternel a créé des yeux, l'Éternel voit. C'est pas comme leur Dieu. Allez demander au Dieu Dagon. L'âge de l'alliance a fait fléchir Dagon. Oh, Saint-Esprit, aide-moi à continuer. L'Éternel ouvre tes yeux et regarde. Et ensuite, il dit, entends toutes les paroles que Sennacherib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il dit, ouvre ta bouche, ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux. J'aime trop Ézéchias. Je commence à l'aimer beaucoup plus, Ézéchias. Il connaît Dieu. Il sait qu'il suit un Dieu vivant. Il dit, Sennacherib a envoyé des paroles contre le Dieu vivant. C'est pas contre Ilassa. C'est pas contre José. Mais c'est contre qui? Le Dieu vivant. Viens contre Ilassa. Ilassa ne vaut rien. Mais lorsque tu te lèves contre Ilassa, tu te lèves contre le Dieu vivant. Que peuvent me faire des hommes? Je suis en Christ Jésus. Alléluia. Au verset 18, il est vrai, ô Éternel. J'aime trop Ézéchias. Il dit, il est vrai, ô Éternel. Verset 18. Que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays. Que les rois d'Assyrie ont ravagé, tous les pays et leur propre pays. Quel est cet ennemi? Bref, il ravage tous les pays et son propre pays. Ok, on continue. Et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis. Maintenant, verset 20, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est l'Éternel. C'est vrai, je reconnais la force de frappe du roi d'Assyrie. Je reconnais la force de frappe de mon ennemi. Mais maintenant, ô Éternel, délivre ton peuple.
de la main de l'ennemi, afin que toute la terre sache que tu es le seul Dieu, le vrai, l'unique. C'est ce qu'Ézéchias est en train de dire. En fait, c'est ton nom qui est en jeu. Ce n'est pas moi, Ézéchias. Moi, Ézéchias, je suis limité dans le temps. Je vais mourir. Mais toi, Éternel, ton nom le dit éternel. Tu es hors du temps. C'est ton nom qui va rester. Moi, je vais mourir. 120 ans si j'en ai eu. Ou 80. La Bible dit 70, les robustes 80. 120 ans, même si Dieu te l'accorde. Même 150. Mais un jour, tu partiras parce que nous sommes tous soumis au temps. Mais Ézéchias dit, et le nom éternel, qui va le défendre? Vous savez, on ne défend pas Dieu. Dieu sait se défendre. On se confie en Dieu et Dieu nous défend. Ce n'est pas nous qui défendons Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas nous qui défendons Dieu. Amen. Que cela te serve de preuve. C'est ce qu'il est en train de dire. Chancellerie est en train de dire que cela te serve de preuve. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais Ézéchias va prier Dieu. Il dit maintenant, Éternel, délivre-nous. Est-ce que tu peux faire cette prière? Maintenant, oh Éternel, vois la menace. Les apôtres même l'ont fait. Quand ils étaient persécutés parce qu'ils annonçaient le nom de Jésus-Christ, les apôtres ont dit, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs de continuer d'annoncer la parole avec efficacité, avec assurance, avec fermeté, avec... Il ne relâche pas, il ne recule pas. Parce que je t'ai dit que tu ne peux pas avoir la délivrance, tu ne peux pas avoir la liberté si tu ne combats pas. Tu veux gagner des âmes, il faut combattre le monde spirituel. Tu veux délivrer des familles, tu dois combattre en Christ Jésus. Et les apôtres ont continué d'annoncer l'évangile. Il dit maintenant, oh Dieu, vois les menaces. Fais cette prière, vois la menace de telle personne, de tel gars. En parenthèse, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6. Nos ennemis sont invisibles, ce sont les autorités, les démons. Même l'esprit qui habite dans le corps d'un homme, l'esprit de la sorcellerie, ce n'est pas la personne elle-même, mais c'est un démon. C'est ce démon qu'il faut combattre. Fais attention. Ce n'est pas comme Ézéchias et son armée, et il y avait Chancellerie et son armée. Vous voyez. Ce n'est pas comme David et son armée, et de l'autre côté, comment il s'appelle, Goliath et son armée. Non. Ça, c'était physique. Mais là, Jésus nous a annoncé que la guerre spirituelle. C'est pour cela que lui-même, après avoir été crucifié, qu'il est mort, il est descendu dans les régions inférieures. Oh, aide-nous, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, Seigneur, vois les menaces et délivre-nous. Alors Isaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, verset 21, ainsi parle l'Éternel. Les ainsi parle l'Éternel ont beaucoup disparu. Tellement que le... Bon, je ne vais pas rester dans ça. Mais le ainsi parle l'Éternel. Vous, les prophètes, vous êtes où? Ainsi parle l'Éternel. Le peuple a besoin de directives. Le peuple a besoin que le prophète parle. Ainsi parle l'Éternel. Les prophètes, réveillez-vous. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Chancerib, roi d'Assyrie. C'est du tic au tac. Bon, peut-être on nous relate. Mais je pense que dans cette histoire-là, ça doit être du tic au tac. Ézéchias prie. Ésaïe. Cette fois-ci, Ézéchias n'a pas envoyé des hommes pour lui dire. Il allait lui-même prier Dieu. La première fois, il a dit, toi prie. Mais quand il a vu que la menace arrivait à un certain niveau, oh, merci Seigneur pour cette révélation. Vous voyez, dans le jardin de Gethsémani, Jésus comptait sur ses disciples. Ses disciples ont dormi. Ils ont dormi. Quand l'épreuve est à un certain niveau, tu comptes sur des gens, mais ils dorment. Et je ne suis pas en train de dire que Ésaïe a dormi. Non. Mais Ézéchias a dit, moi-même, je sais parler à Dieu aussi. Moi-même, parce que l'affaire, là, c'est moi le roi. Si l'affaire te concerne, tu prendras ça à bras le corps. Tu vas tenir le taureau par les cornes. Et tu vas aller toi-même dans la présence de Dieu, face à Dieu pour parler. La première fois, il envoie des hommes parler au prophète. Mais la deuxième fois, il dit non. Mais ce qui est intéressant, puisque c'est un prophète, un homme de Dieu, pendant qu'il est en train de prier, Dieu dit yes. Dieu, tu as toujours besoin de directives des hommes de Dieu. Et il envoie, le prophète maintenant envoie des hommes vers lui. La première fois, c'est toi qui m'as envoyé des hommes. Cette fois-ci, c'est moi qui t'envoie des hommes. Je veux prier pour toi.
que Dieu te donne des directives, qui mettent dans ton chemin des prophètes de Dieu, des hommes qui sont descendus du ciel, qui te parlent selon la parole de l'Éternel, qui reçoivent des instructions pour ton avancée, pour ta destinée prophétique. Alléluia. Pendant qu'il allait répandre son cœur, Dieu a entendu. Il dit, j'ai entendu ta prière. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Dieu, tu as des oreilles pour entendre. Dieu entend tes prières. C'est toi qui penses que Dieu n'entend pas, Dieu ne voit pas, Dieu ne sait pas. Dieu entend tes prières. Dieu veut te délivrer. Alléluia. Et Jésus a prié 3 fois. 1 heure, première fois ils ont dormi. 1 heure, 2 fois ils ont dormi. Tu peux compter sur des gens, des hommes, pas parce qu'ils sont méchants, mais ils étaient assoupis, ils étaient fatigués, ils ont dormi. Tu peux compter sur moi de prier pour toi. Mais la nuit arrive où je suis fatigué, où je rentre du boulot fatigué, alors que tu m'as appelé pour dire prie pour moi. Mais dans cette fatigue, je peux dormir. Mais je vais t'inviter toi-même. Si le sujet justement est urgent pour toi, prends-le au sérieux. Commence à prier. L'aide viendra, mais commence à prier toi-même. N'attends pas. Prie toi-même. D'autant plus que nous sommes dans la grâce où le Saint-Esprit t'habite. À l'époque, le Saint-Esprit venait sur le prophète, sur le roi. Pour un temps, il partait. Tu as le Saint-Esprit, la Bible dit en Jean, un autre consolateur, le Saint-Esprit qui viendra demeurer éternellement avec toi. C'est bon de solliciter les autres pour prier, mais commence toi-même à prier. Il y a des gens qui ne prient pas, ils t'appellent pour que tu pries pour eux. Prie d'abord toi-même, parle à Dieu toi-même d'abord, avant de chercher de l'aide ailleurs, du secours. Pendant que tu es en train de prier, Dieu va ouvrir l'intelligence. Le Saint-Esprit va parler à quelqu'un quelque part, qui va t'appeler. Ça va ma soeur? Le Seigneur m'a mis à cœur de ceci, de cela. Tu vas dire, waouh, comment il a su mon problème? Parce que tu as parlé à Dieu. Le Seigneur m'a dit de t'envoyer 2500 €. Tu dis, waouh, tu avais besoin de 2500 €. Tu ne sais pas comment. Parce que tu as parlé à Dieu. Dieu a parlé à quelqu'un. Le Seigneur m'a dit de venir, fais ceci, fais cela. Tu dis, hey, le Seigneur t'a dit, j'ai à cœur. Peut-être même, tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que toi tu parles à Dieu et Dieu parle au cœur de celui qui doit venir. Pendant que tu parles à Dieu, Dieu parle au cœur de celui qui doit venir. Ainsi parle le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vieille fille de Sion. Je vais aller pour m'arrêter, donc je ne vais pas lire, mais je t'invite à lire. Parce qu'il a parlé. Dieu a dit beaucoup de choses. Au verset 20 par exemple, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Toi, tu veux détruire le peuple de Dieu. Tu veux détruire les enfants de Dieu. Moi, je ne sais pas. Hein. Il dit, je mettrai ma boucle à tes narines et mon morse entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. Verset 30, on a mangé une année le produit du grain tombé, une seconde année ceux qui croient de soi-même, mais la 3e année vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Car ce qui a été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessous. Pourquoi? Parce qu'il les a détruits, mais le reste va encore pousser. Amen. Je vais aller très rapidement, parce que je suis pris par le temps. Verset 33, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il a dit quoi? Au verset 33. Il dit, je vais venir détruire, sinon faire allégeance. Dieu dit, il n'entrera pas. L'ennemi n'entrera pas dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu as fléchi chez nous, tu as parlé avec Dieu. Dieu dit, il ne rentrera pas. Ne t'effraie point, ne t'inquiète pas. Parce que Dieu est avec toi. L'ennemi n'entrera pas dans ta maison. En cette année 2022, cette fin d'année, nous sommes en novembre, bientôt. Voilà, c'est le 30 octobre. L'ennemi n'entrera pas dans ta maison. L'ennemi ne rentrera pas dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en Christ Jésus. Si l'ennemi allait trouver Adam, le diable qui a séduit Adam, Adam est tombé. L'ennemi est venu pour séduire Jésus dans Matthieu 4. Jésus n'est pas tombé. Satan pense que Adam c'est Jésus. Adam c'est pas Jésus. Si tu as détruit Judas, tu ne détruiras pas Jérusalem. Si tu as détruit le cousin, tu ne t'atteindras pas Ilassa. Si tu as mangé le voisin, sache que je suis ton terminus parce que Christ vit en moi. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir cette audace quand tu t'adresses au diable. Je suis ton terminus parce que Christ vit en moi. Tes œuvres ne pourront rien faire contre moi. Tu ne rentres pas dans cette maison. La mort n'entrera pas dans ma maison en cette fin d'année 2022. Aucun malheur n'atteindra ma maison.
au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, aucune flèche, aucune arme ne se fera entendre dans cette ville. Il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Au nom de Jésus, que tous les ennemis qui se sont levés contre toi, la Bible dit, viennent par un chemin, mais ils s'enfuiront par sept. Et je déclare que tes ennemis s'enfuient par les chemins par lesquels ils sont venus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire jusqu'à la fin, j'ai presque fini. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Satan veut rentrer dans ta vie, il est à la porte, il te fait peur. Le lion rougit, ne t'inquiète pas. Alléluia. Verset 35, je protégerai cette ville pour la sauver. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Oh David, l'homme selon le cœur de Dieu. Oh David, oh David. Je continue. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. L'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, on dit l'ange de l'Éternel, on parle de Jésus. L'ange de l'Éternel frappa 185 000 hommes. Un ange frappe 185. Quand tu détruis 185 000 hommes dans le camp, c'est beaucoup d'hommes de guerre. Quand on va en guerre, là, allez demander l'autre côté, là, je ne vais pas dire des noms. Ils cherchent des hommes pour aller faire leur guerre. Ils ont besoin. L'autre côté, là, tu sais ce qui se passe dans le monde actuellement. Pour aller faire guerre. Et toi, tu viens une seule nuit. Tu détruis 185. Que Dieu frappe tes ennemis au nom de Jésus. Que Dieu détruise par son épée les ennemis qui se sont levés contre ta vie au nom puissant de Jésus. Les traits enflammés du diable seront éteints dans ta vie au nom de Jésus. Tu es le terminus, l'arrêt de Satan, de Lucifer. Jésus-Christ était le terminus du diable. Il croyait que Adam c'est Jésus. Adam c'est pas Jésus. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Alléluia. 185 000 sont tombés. Et voici, verset 36, je vais relire encore. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Ils vont tous mourir. Celui qui a fait la corde pour me pendre sera pendu. Celui qui a fait la tombe pour m'enterrer sera enterré. Tous les sorciers, tous les démons, les féticheurs, les marabouts, tous ceux qui complotent dans le noir contre ma destinée seront enterrés eux-mêmes. Ils seront précipités dans leur propre tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Alors, verset 37, Sennacherib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna et resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Chareser, ses fils le frappèrent par l'épée et s'enfuit au pays d'Arara. Et Asa, Adom, son fils, régna à sa place. Qui a tué Sennacherib? Ses propres enfants. Ézéchias n'a pas fait allégeance. Ézéchias n'a pas fait la guerre. L'Éternel a combattu pour Ézéchias. Il a détruit l'armée d'Assyrie. Et les enfants du roi, eux-mêmes l'ont frappé par l'épée, c'est pas moi qui le dis. Et ils l'ont tué. Et son fils a régné à sa place. Oh, merci Seigneur, je prie pour toi. Oh, ma Bible dit en Colossiens chapitre 2, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toute offense. Il a effacé l'acte, écoute bien, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a détruit. Voici ce que Christ a fait pour toi. Que personne donc ne vous juge. La partie du verset 16. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce
Parce que Dieu nous fait triompher toujours en Christ. 2 Corinthiens 2,14. Dieu nous fait triompher toujours en Christ. Je suis en Christ, je triomphe toujours des adversaires, des attaques du diable. Il faut le dire, il faut te le répéter. Au nom de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'ils sont venus dans Luc chapitre 10, verset 18, ils sont venus dire à Jésus, oh Jésus, les démons nous sont soumis. Jésus dit au verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tes ennemis tomberont comme un éclair. Rabababa, tes ennemis tomberont comme un éclair au nom de Jésus. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tes ennemis tomberont comme un éclair au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre combat, Ephésiens 6,12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Quand tu es en Jésus, tu ne luttes pas contre la chair et le sang. Le méchant homme devant toi, ce n'est pas lui le problème, c'est le démon qui l'habite. La méchante sorcière en face de toi, ce n'est pas elle le problème, c'est le démon, l'esprit de sorcellerie qui l'habite. Tu dois prendre autorité. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est la parole de Dieu. Rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. On est dans le temps de la grâce, c'est Jésus qui déclare ces paroles. Rien en cette année 2022 ne pourra nuire à ma vie, à ma famille, à mes amis, à mon entourage, à mes collègues. Rien, je décrète et déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre ces entités démoniaques que nous devons combattre au nom puissant de Jésus. Le roi Ézéchias, il a prié lorsqu'il a reçu cette nouvelle. Je te l'ai dit, je le répète. Prie Dieu. Que fais-tu quand tu reçois des mauvaises nouvelles? Quand le méchant vient toquer à ta porte, que fais-tu? Seigneur, je vais te bénir pour cette parole que tu m'as donnée de libérer. Merci Seigneur. En Christ Jésus, tu triomphes toujours. Il n'y a pas de défaite en Christ Jésus. Parce que Jésus a triomphé. Je t'ai lu plutôt. Il a effacé l'acte. Les actes, c'est le péché qui te condamne. Jésus l'a effacé. Les accusations, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis condamné. Le diable utilise ça pour me condamner. Dieu dit, Jésus-Christ à la mort, à la croix, a effacé. L'ardoise est blanche, toute blanche. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Peu importe le péché de ta vie, Jésus-Christ t'a lavé et te rend blanc. Alors, tu peux déclarer, en Christ Jésus, je triomphe toujours. Le diable est un menteur. N'aie pas peur des accusations du diable. N'aie pas peur des accusations du démon. Mais espère et crois en Jésus. Alléluia. Mon dernier verset pour toi, Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Et tu as pleinement tout en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa faveur demeurent avec toi. Et je vais déclarer sur ta vie que la grâce de Dieu demeure avec toi. Je vais parler à ta vie, qu'elle soit une vie riche et bénie. Que les assauts du diable, les traits enflammés du malin n'arrivent pas à ta maison. Dieu éteint les flèches enflammées du malin. Le psalmiste dit en Psaume 91, les flèches qui volent en plein jour, les contagions qui frappent en plein midi, rien n'arrivera à ma maison, rien n'approchera de ma tente, puisqu'il m'aime. Alléluia. Puisque je suis en lui, toutes les accusations de Satan n'auront pas d'effet dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les ruses du diable seront dévoilées dans ma vie. Je prospère, je fleuris comme ce arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Je fais partie des bénis de Dieu. Je suis un héros parce que mon Père c'est le roi des rois. Je suis un roi. Je n'ai pas honte de le dire et je n'ai pas à rougir. Et toi aussi dis-le.
Je suis une reine, je suis un roi. Je suis béni de Dieu. J'ai la faveur divine avec moi. La faveur d'en haut est avec moi. Et la faveur d'en bas est avec moi. La grâce de la nation dans laquelle je suis m'accompagne. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu nous as fait du bien. Tu m'as fait du bien premièrement. Et je prie pour toutes ces vies, pour toutes ces personnes. Sois leur soutien. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, que tu m'écoutes, accepte Jésus-Christ. Tu sais, tu ne peux pas utiliser le diable pour combattre le diable. La Bible dit qu'un royaume qui combat, un royaume qui se combat entre eux, ils sont divisés. Tu peux chercher le féticheur le plus grand pour te défendre. Mais ton ennemi cherchera aussi le féticheur le plus grand pour se défendre. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tourne-toi vers Dieu. Parce que le terminus du diable, c'est Jésus-Christ. Demeure béni, demeure comblé. Au nom de Jésus. Amen.